Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur ce qu'est la notion d'identité de l'entreprise. Qui suis-je, où vais-je, où cours, j'ai concombre? La question ontologique de l'être. Du to be or not to be de Shakespeare au cogito ergo sum de Descartes, en passant par le naon su nada, nunca serei nada de Pessoa, nous courons toutes et tous paradoxalement derrière cette notion d'identité. Et l'entreprise n'échappe pas à ce questionnement. Un questionnement d'autant plus prégnant que le statut d'entreprise à mission suscite un engouement chez certaines d'entre elles, comme la Maïf ou Danone. Or, en renvoyant à la raison d'être, cela renvoie aussi à cette notion d'identité. Oui, tu as raison, et il n'est pas rare de s'entendre dire en entreprise ce qui fait notre ADN. Un peu comme si ce qui nous définissait, c'était notre ADN. Et si c'était plutôt notre identité, non réductible à l'ADN. C'est quoi l'identité d'une entreprise? C'est quoi l'histoire? La notion d'identité est assez complexe en soi, car elle est un peu à la croisée de nombreux chemins. De la philo à la socio, en passant par la psycho, ou, comme tu l'as dit, à la référence à la biologie chez certains. Bref, un corpus de références vaste pour tenter de cerner une notion très complexe. En effet, et il y a de très nombreux travaux dans toutes ces disciplines, notre objet n'est pas d'en parler ici, évidemment, on ne se sent pas autorisé à aborder une notion qui, des philosophes à la psychiatrie avec Freud puis Lacan, est au cœur des questionnements de l'humanité. Et en plus, une notion qui en met certains et certaines à fleur de peau dans notre société contemporaine. Alors, on va se contenter, déjà, d'essayer de la clarifier pour une entreprise. Bon, au moins ces dimensions biologiques, dans le cas présent, le fameux ADN, pour une personne morale, on ne va pas s'y attarder. Oui, mais alors à quoi font référence, consciemment ou pas, les personnes qui parlent de l'ADN de leur boîte? Commençons par le début. L'origine. Alors, je parle pas de l'origine du monde, ou alors on va être censuré par la brigade du nouvel ordre moral, mais je parle bien de l'origine de l'entreprise. L'origine, d'où l'on vient, c'est certainement un constitutif de l'identité. Ce n'est évidemment pas le seul, mais l'origine en tant que telle est un aspect de cette notion multiforme qu'est l'identité. Et l'origine d'une entreprise, c'est sa raison d'être, ce pourquoi elle existe, ce pourquoi elle s'est constituée. C'est bien ça, sa raison d'être, son origine, c'est sa mission. Cela nous renvoie à la notion d'entreprise à mission, et c'est un autre sujet, mais toute entreprise a une raison d'être. Une entreprise, c'est pas une génération spontanée. Cette raison d'être n'est pas toujours pleinement formalisée d'ailleurs. Comme toute personne qui ne passe pas systématiquement son temps à chercher, à formaliser et à se référer à son origine. Cette raison d'être est une intention, ce que les anglo-saxons désignent par l'expression purpose. C'est en effet une dimension du sens auquel on fait si souvent appel, mais l'identité, tu l'as dit, ne se réduit pas à l'origine. Elle est aussi construction. J'aime bien cette phrase du leader kanak Jean-Marie Djibaou qui disait « Notre identité, elle est devant nous ». Oui, l'identité c'est aussi le voyage et la destination, à l'image d'Edgar Morin qui écrit dans « Les souvenirs viennent à ma rencontre » qu'il est devenu ces rencontres. Eh bien, l'identité de l'entreprise, c'est aussi le voyage qu'elle va faire depuis son origine. Une raison d'être, donc, ce pourquoi l'entreprise est là, mais aussi la vision qu'elle se donne qui finalement lui indique la direction de ce voyage. Et cette vision, c'est en quelque sorte l'ambition qu'elle se donne. On a une intention, mais aussi un cap. Et c'est ce qui réunit aussi l'équipage, du capitaine jusqu'au soutier. Et ce qui donne un sens au profit, même les fonds de pension s'y intéressent, c'est te dire. En effet, le DG du fonds d'investissement BlackRock affirmait il y a peu, en 2019, que la raison d'être, je cite, « crée un garde-fou essentiel contre les actions qui vont contre l'intérêt des parties prenantes ». Une vision de l'entreprise donc qui est plus équilibrée. Ou opportuniste. Enfin, c'est le risque de la réappropriation cynique d'un sujet qui contribue à remobiliser le corps social. Mais admettons, on y croit. Donc, une intention et un cap sont bien des constitutifs de l'identité de l'entreprise. D'où je viens et là où je vais. Une mission et une vision. Absolument, mais les voyages sont par nature semés d'embûches, et les mers sont parfois de plus en plus démontées. Et puis, on ne sait pas faire les choses à n'importe quel prix, ou n'importe comment. Ce qui fait l'identité, c'est aussi les principes qui guident nos choix et nos actions dans ce voyage. En d'autres termes, les valeurs qui nous unissent. Et oui, comme tu le dis, la vie n'est pas un long fleuve tranquille sur ses mers démontées. Les valeurs qui nous unissent constituent en effet la troisième dimension de l'identité, ce qui relève d'une dimension culturelle. Or cette dimension ne s'édicte pas, mais elle est surtout la résultante de ce que nous sommes et vivons collectivement. La mission et la vision, c'est un cadre. Mais en effet, tout cela est vivant. Il ne suffit pas de clamer ces valeurs comme principe guide quand on quitte le port. Les valeurs, ça se vit au quotidien. C'est une dimension de l'expérience collaborateur d'ailleurs, mais c'est un autre sujet.
Oui, et la mission et la vision participent aussi de cette expérience. Est-ce que les décisions que l'on prend vont dans le sens de l'intérêt du bien commun? Et ce bien commun, c'est la mission et la vision, en un mot, le projet, ou pas. Et si ce n'est pas le cas, l'identité vécue est une déchirure au regard de l'identité affichée. En d'autres termes, la dissonance qui en résulte est source de mal-être pour les collaborateurs. Mais là encore, c'est un autre sujet. En résumé, l'identité de l'entreprise est une notion complexe et multiforme. On peut la résumer à 3 dimensions. 1. La mission, en d'autres termes, d'où je viens, la raison d'être. 2. La vision ou le projet, où je vais. Et 3. Les valeurs, c'est-à-dire ce qui nous unit collectivement et nous sert de guide dans ce voyage. J'ai raison, chef? Oui, tu as raison, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.